Bonjour et bienvenue les taureaux pour votre tirage du mois de mai 2021. Bon bah alors tout est tombé. Waouh! Ok, donc il y a du message pour vous. Si c'est pas du message, c'est que je suis terriblement maladroite. Vous êtes vraisemblablement déterminé, prêt à vous délivrer, à saisir les événements. Ouais, j'ai l'impression que vous avez envie de maîtriser votre destin ce mois-ci. Vu les cartes là qui apparaissent. Et vous faites preuve de modestie et d'innocence. Il y a un retour peut-être aussi à quelque chose d'instinctif et d'enfantin. Bon, je vais quand même tirer une seule carte. Eh ben, ça commence bien. Je vais tirer une seule carte avant de... de toute façon, elles sont mélangées. Hein, je les ai déjà mélangées. Une seule carte pour vous, les taureaux, pour déjà avoir un aperçu de ce que vous réserve votre mois de mai. Alors, une carte pour les taureaux. Pour les taureaux qui regardent cette chaîne et qui auront besoin de messages. Ok. L'influence. Ok, il y a quelque chose comme ça. On sent le yin, le yang. Je vous le montre un peu plus. Le yin, le yang, hein, on peut le voir ici. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a la notion d'équilibre en tout cas. De complétude, de différence. On parle de séduction, d'attraction mutuelle, hein, donc c'est un mois où vous allez vivre et vibrer dans une relation vraisemblablement et avec quelqu'un qui fait un petit côté, un effet miroir. Je pense que c'est avec quelqu'un avec qui il y a une belle ressemblance, une belle complétude. Ici on voit une femme, ici on voit un homme, il me semble, puisqu'ici c'est plutôt des pectoraux et ici c'est plutôt une poitrine. Alors, évidemment, ça peut être, vous pouvez tout à fait être deux femmes ou deux hommes hein, dans la relation qui est la vôtre. C'est simplement, on parle plutôt d'énergie, de type d'énergie, plutôt yang, a priori plutôt yin, etc. etc. et d'une complétude d'énergie de deux personnes. On parle de quoi? On parle d'affection sincère, de quelque chose qui est entier, qui est véritablement connecté. D'ailleurs, on le voit, hein, il y a une connexion, là, ils se touchent, le front, le visage, ils sont très proches, même au niveau spirituel, et le troisième œil, quoi, c'est l'endroit de la connexion, hein. Ensuite, un magnétisme naturel, il y a une attirance, il y a une attirance qui se fait toute seule, et je dirais même que quand vous êtes ensemble, il y a une forme de magnétisme naturel qui se dégage de vous, peut-être. Et c'est peut-être ça que vous allez comprendre au mois de mai et vivre, en fait, et expérimenter au mois de mai. On parle également de stimulation et de connexion. Bon, la connexion, elle est évidente. La stimulation, ça veut dire aussi que, bon, d'abord, vous allez stimuler l'un l'autre, peut-être des parts créatives de vous, le fait d'être en mesure d'innover, etc., etc. Et je pense aussi qu'il y a cette idée d'un réveil. Vous réveillez mutuellement des choses l'un chez l'autre, qui peuvent être plus ou moins faciles par moment. Mais vous avez cette conscience en tout cas que votre lien, votre connexion, elle n'est pas anodine. Que c'est quelque chose qui vous dépasse un peu et qui vient à chaque fois stimuler des aspects de votre personne pour le meilleur, hein, j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire que même dans le cas où ça réveillerait des choses pas très sympathique a priori, c'est quand même pour vous faire évoluer dans tous les cas. Et vous voulez du bien. Cette carte, on sent que c'est une influence positive. Hein, on n'est pas dans... Et dans le désir d'une stabilisation avec le chiffre 4. Hein, 3 plus 1, ça nous fait 4. Et le 4, c'est quand même l'idée de la stabilité, de l'autorité, mais surtout de la stabilité. D'ailleurs, l'autorité, c'est quand c'est utilisé trop de façon un peu rigide. Et là, on ne voit pas du tout de rigidité, on voit plutôt une carte qui est très colorée tout d'abord et plutôt fluide. Je vais voir si je peux allumer éventuellement. Voilà, je vais allumer comme ça, je pense que vous verrez mieux. C'est sans doute plus agréable. Très bien. Je continue avec les tarots. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est de votre mois de mai. Alors, je fais encore un autre type de tirage. Hein. J'innove à chaque fois. Je m'amuse à créer de nouveaux tirages. Donc, pour nos taureaux, le mois de mai. Alors, concernant l'état d'esprit, ben voilà, concernant l'état d'esprit, je vais la laisser retourner pour l'instant. Votre état d'esprit en entrant dans ce mois de mai. Ensuite, votre force
ce mois de mai. Votre force ce mois de mai. Votre faiblesse, ce qui pourrait être une faiblesse pour vous ce mois de mai. Ok. Vos aspirations. Vos aspirations. Ce qui pourrait se concrétiser, les possibilités, les éventualités comme ça qui pourraient se révéler à vous. Ok. Et enfin, l'énergie avec laquelle vous sortirez de ce mois. Bon, ben, on a déjà le nouvel amour, je garde les deux. Hein. Allez. L'énergie avec laquelle vous allez sortir de ce mois de mai. Très bien. Alors, tout d'abord, votre état d'esprit du mois. Succès triomphal. Bon, vous êtes totalement dans le succès avec cet as d'épée. Vous êtes dans la conquête. On sent que vous sortez aussi. Il y a cette main, elle sort de la terre quand même. Donc, il y a comme cette idée d'avoir été enterré, d'avoir été un peu abattu. Et là, vous sentez que votre énergie, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois, c'est vraiment je veux et j'aurai ce que je mérite. Je veux et j'obtiendrai ce que je souhaite vraiment. Et il y a aussi la notion que vous vous sentez capable. Vous avez conscience de vos capacités. Votre force, ce mois-ci, le chakra du cœur, ça c'est super. C'est que vous aimez. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la stabilité, on retrouve le chiffre 4, hein, il y a vraiment quelque chose qui se stabilise au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments. Vous fonctionnez depuis votre cœur, depuis ce qui vibre pour vous au niveau du cœur, depuis l'amour que vous pouvez ressentir. Donc ça, c'est une très belle force. Hein. Du coup, vos actions, vos agissements, ils ont la maturité Je parle de maturité, mais en tout cas, ils sont sentis, ils sont vibrés. Ils partent d'un sentiment de vouloir être bien, hein, de chercher le bien-être et de chercher à faire du bien autour de soi également et de fonctionner avec ce qui vibre juste pour vous. Et pas du tout de façon intellectuelle, de façon très ressentie, quelque chose comme ça, et même assez intuitif, mais avec l'intuition vraiment du cœur, quoi. Ok, ensuite, concernant vos faiblesses de ce mois-ci. Ah, la patience, vous allez être un peu impatient ce mois-ci. Vous avez envie que les choses, elles aillent vite, vous avez envie Vous avez envie que ça démarre, vous avez envie d'aventure, vous avez envie que les choses se passent vite, fort, que vous... Il y a peut-être cette idée aussi de ne pas avoir envie trop d'avoir des efforts à fournir. Et or, on vous dit que le premier effort que vous allez avoir à fournir, ce sera de faire preuve de patience. Alors, c'est pas grave, hein. C'est même une très bonne chose, mais ça va vous faire travailler là-dessus. Et vous serez peut-être impatient, en fait, de recevoir les résultats. Vous voyez, elle a une graine, hein, cette personne, elle a une graine dans la main, et on voit qu'il y a une fleur magnifique qui a poussé, et une espèce de lys, je crois. Bref, en tout cas, il y a cette chose de, vous savez que vous avez planté les graines, vous savez que vous avez fait ce que vous aviez à faire d'une certaine manière, et maintenant vous voulez les résultats. Ça y est, mais vous les voulez très vite. Ça va avec cette énergie avec laquelle vous entrez dans le mois. Vous avez quelque chose comme ça de conquérant, il faudrait que tout aille vite et fort. Après, il va falloir travailler un peu là-dessus, parce que ça pourrait vous donner une énergie un peu, j'allais dire un peu agressive. Alors c'est peut-être pas agressif le mot, mais... un peu impétueux, un peu impatient, un peu irrité, légèrement colérique peut-être si les choses ne se font pas comme vous voudriez, au rythme que vous voudriez. Et c'est un peu contre-productif par rapport à l'énergie dans laquelle vous êtes par ailleurs, vous voyez. Donc c'est un petit peu un avertissement ça. Ensuite, vos aspirations ce mois-ci. Vos aspirations ce mois-ci, le chakra sacré, rien que ça. Le fait de poser des actions. Vos aspirations, c'est que les choses se posent concrètement. Et vous avez une énergie, en fait, c'est comme si vous aviez une énergie flamboyante, là, assez sexuelle. Donc, on peut imaginer aussi que vos aspirations, c'est d'arriver à concrétiser vraiment les choses avec la personne avec qui vous vivez cette relation-là. Il y a...
Ouais, il y a quelque chose. Alors évidemment, ça parlera pas à tout le monde, hein, je le précise. Et puis c'est pareil, c'est le temps c'est flexible, donc ça peut très bien s'être passé récemment, être en train de se passer ou se passer à l'avenir, là un peu après le mois de mai. Voilà, assouplissez un peu les choses parce que évidemment ça reste un message général et ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne. Et tout devrait bien se passer. Donc en tout cas voilà, clairement vous avez votre aspiration, c'est de concrétiser des choses et notamment d'un point de vue amoureux, mais surtout aussi de poser des actions, de faire les choses qui sont nécessaires. Ça c'est vos aspirations. Ce mois-ci vous ne laisserez pas les choses au hasard, vous poserez des actions. En termes de concrétisation, qu'est-ce qu'il est possible qui se concrétise ce mois-ci? Victoire et succès. Bon bah vous avez un tirage mais magnifique. Victoire et succès, tout simplement. Donc oui, vous allez sortir victorieux. Oui, vos appels vont être entendus. Oui, vous pouvez sonner la corne de la victoire. Et le soleil vous répond, quoi. Vous arrivez à transpercer les nuages. Hein. Là, clairement, vous voyez, c'est assez nuageux. Et avec cette corne, c'est comme s'il arrivait à faire exploser les nuages pour que revienne le soleil, en fait, pour l'éclairer. Donc vraiment, tout va très très bien se passer ce mois-ci pour vous. Hein, concrètement, ça va être du succès. L'énergie avec laquelle vous sortez de ce mois de mai. Un nouvel amour et une union spirituelle. Bon, et ben dites donc, bon ben c'est super. Tout se met en place, hein, vos attentes, on voit la progression, cet amour que vous vivez là, et cette connexion du cœur, ça se manifeste, quoi, ça se manifeste totalement, et ça va au-delà d'un amour purement sexuel. Hein. Donc on peut même parler de sexualité sacrée avec ce chakra sacré. Il y a une connexion qui se passe dans vos entrailles et qui va jusqu'à votre esprit, quoi. Il y a une union du physique et du spirituel, en fait. Hein. Donc, bah, écoutez, c'est magnifique. Alors, on va voir pour un message supplémentaire avec l'oracle des miroirs. Une seule carte, un message supplémentaire pour nos taureaux. Pour nos taureaux qui regardent là pour leur mois de mai, est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire? Le temps. La patience. La patience. Oui, chaque chose va se faire. Accordez-vous simplement par moment un peu de patience là. Hein, chakra du cœur et patience. Prenez le temps. Prenez aussi le temps peut-être des fois de reconnaître les messages de votre cœur. Entendez. Entendez un peu ce que votre cœur vous dit. Hein. Ok, on va prendre un message amoureux supplémentaire en sachant que vu tout ce qui est sorti là, d'un point de vue amoureux, ça devrait être absolument magnifique. Alors attendez, j'ai une carte là qui est tombée directement. L'intuition, je vais la prendre. Super, pour moi ça marche avec tout le reste de notre tirage. Elle était tombée donc c'est parfait. L'intuition, effectivement, il y a l'idée de, vous avez l'intuition que cette union c'est la bonne, hein. En plus 6 plus 4 c'est le 1 c'est l'unité, donc on retrouve cette idée d'être ensemble et d'être, ouais, d'une union, quoi, de quelque chose comme ça. Conservez le fait que vous savez, faites confiance en votre intuition, là, on vous dit vraiment tout va bien au niveau de votre intuition. Je vais tirer une carte conseil et après je vais tirer 3 cartes pour les décans. Pour ceux dont c'est le signe solaire, comme ça vous pourrez regarder une dernière chose en fonction de vos décans. Ok, allez c'est parti. C'est un très beau tirage, vraiment. Une carte conseil là, bah, je vais prendre, non, je vais mélanger encore. Une carte conseil pour nos taureaux. Ok. Oui, abandonner les pensées négatives. Donc si vous avez des petits moments là, parce que vous êtes tellement dans un parcours là de positif, hein, clairement, c'est très visible. S'il y a des moments où un peu de négativité revient, vraiment on vous dit laissez-les de côté là, faites-vous confiance, suivez votre intuition, elle est super bonne. Et faites confiance aussi au temps en fait, hein, le timing divin et à ce que ressent votre cœur, aux vibrations que vous recevez. Et au fait que de toute façon, vous allez, là, vous tendez vers le succès, vers la victoire, et ça va se faire. Parce que vous avez quand même 2 fois, hein, succès triomphal, victoire et succès.
Non mais c'est magnifique, magnifique. Ok, je vous lis rapidement ce qu'il y a écrit en dessous. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Quand des pensées négatives font surface, dites merci de faire attention, merci de me prévenir, merci d'être là en fait. Ces pensées-là, elles ne sont pas là pour rien, merci d'être présente. Et rapidement, focussez de nouveau, donc soyez de nouveau concentrés sur les affirmations positives et sur vos aspirations profondes et positives et sur vos bonnes vibrations. Parce que bien sûr que les pensées négatives, elles sont là aussi pour nous avertir de nos peurs, de nos craintes, du fait qu'on a besoin de faire attention de temps en temps à certaines choses. Elles sont là pour ça, pour nous donner une indication. Si nécessaire, il faut agir en fonction. Il y a peut-être une action à poser pour se rassurer, pour que la pensée négative ne reste pas. Mais si c'est du pessimisme ou comment ça s'appelle comment ça s'appelle? Bon, j'ai pas le terme qui revient, mais quand on croit que quelque chose de négatif va se passer, parce que par exemple, la superstition, voilà, si c'est de la superstition ou des choses comme ça, vraiment, laissez-le de côté. Suivez vos vibrations, suivez votre cœur, suivez les choses qui sont à l'intérieur de vous et qui, elles, résonnent de la meilleure façon qui soit et qui vous guident en fait. Hein. On sent que là, vous êtes guidé de la bonne façon. Et on sent aussi que vous en êtes persuadé. Donc quand des pensées négatives remontent un peu à la surface ce mois-ci, accueillez-les, dites merci de m'avoir prévenu et hop, balayez-les et revenez à toutes ces choses positives qui sont en vous et qui sont hyper belles. Hein. C'est l'un des plus beaux tirages que j'ai pu faire ce mois-ci, si ce n'est le plus beau. Et allez, pour terminer, je vais faire un tirage. Je me demande même si ça vaut le coup de faire premier, deuxième et troisième décan, tellement votre tirage est magnifique. Mais bon, allez, j'y vais. Non, je vais pas prendre ce jeu, pardon. Excusez-moi. Je vais prendre celui-là. Hop, allez, viens. Oui. En plus, c'est un nouveau jeu, je ne l'ai encore jamais utilisé pour l'instant. Je l'avais reçu avant de partir pour le confinement et du coup, le voici enfin. Il était resté à la maison et là, je peux enfin l'utiliser pour la première fois. Alors, pour nos taureaux, premier, deuxième et troisième décan, est-ce qu'on peut avoir une dernière indication sur ce magnifique tirage ? Un petit message supplémentaire pour chaque décan. Allez, c'est parti. Ok, allez, pour le premier décan, une carte, un tirage supplémentaire. Ok, là, il y en a beaucoup trop. Il y en a des belles, hein. Il y a de très belles cartes, là. Je mets comme ça. Allez. Voilà, il y en a deux. Deux qui sont sortis pour le premier décan. Allez, pour le second décan, une carte supplémentaire, un message supplémentaire pour le premier décan. Le second, pardon. Hop, celui-là. Et pour le troisième décan, un message supplémentaire pour le troisième décan. Il est là. Ok, waouh, ça va être magnifique, c'est le monde, rien que ça. Ok, allez, c'est parti. Pour notre premier décan, nous avons le 4 des émotions, quelque chose qui se tranquillise, un peu d'ennui, un peu de recul. Vous allez peut-être avoir des petits moments, et c'est sans doute lié à la patience qu'on vous demande, où vous allez être un peu dans l'attente, où les choses elles vont tourner un peu en rond, selon votre point de vue en tout cas. Avec le 5 d'émotions, ouais, il y a quelque chose là où vous vous sentez un tout petit peu peut-être bloqué par moment à l'intérieur de vous. Vous aimeriez que ça circule plus facilement, les émotions, l'énergie, et vous sentez qu'il y a des petites choses encore peut-être non dites, non... mais qu'il va falloir... Enfin, c'est peut-être aussi parce que vous avez du temps que vous voyez ces choses-là et que vous vous préoccupez de ces choses-là par moment. Peut-être que ce mois-ci, il y a des petits moments où vous allez être face à vos petites choses cachées un petit peu, et vous aimeriez aussi qu'une forme de rigidité ou de manque d'expression de vos émotions, que ça s'arrête en fait. Exprimez plus librement, trouver de la liberté, trouver dans votre expression, dans le fait de dire, et trouver aussi un calme. Il y a quelque chose de calme, mais il y a quelque chose de trop calme pour vous par moment. Un petit peu trop calme pour vous par moment, mais je vous dis, c'est lié à cette patience. Vous avez envie, vous avez tellement une énergie débordante, vous avez envie que les choses elles aillent très vite et très fort. Pour le deuxième décan, waouh, la muse d'inspiration.
la connexion avec vos désirs. Là, vous êtes clairement en train de vous épanouir. Vous, cette impatience, oui, elle est là, mais elle prend pas du tout toute la place. Vous êtes très connecté avec vous-même. Vous avez reconnu et su entendre les messages de votre inconscient, les choses un peu cachées. Il y a une espèce d'illumination à ce niveau-là. Il y a une libération aussi. Vous sentez que vous avez les ailes qui poussent, quoi. Vous avez des ailes qui vous poussent tellement votre énergie et vos envies sont claires. Vous tenez le feu en fait de votre désir entre vos mains en quelque sorte. C'est comme si vous aviez un contrôle sur en fait vos désirs. Vous arrivez à les satisfaire. Voilà, c'est ça en fait. Vous arrivez à satisfaire vos désirs et parce que vous avez une capacité d'action qui est très claire, très forte. Et enfin, le troisième décan, carrément, vous avez le monde. Donc là, le monde, vos ailes, elles ont poussé. Vous êtes prêts à démarrer. Vous avez un très bel équilibre. Yin-yang. Oui, yin-yang, masculin, féminin. C'est à l'intérieur de vous, hein, des énergies qui sont stables, qui se positionnent de la bonne façon en vous, en fait. Et vous voyez, vous avez une perception de de votre épanouissement. Vous sentez que les choses peuvent grandir encore en fait, que les choses elles peuvent aller. Tout ce que vous faites en ce moment, c'est pas uniquement pour vous et c'est pas uniquement pour votre couple. Vous avez ce sentiment de quelque chose qui peut peut-être un peu vous dépasser, aller au-delà de votre seul intérêt, je dirais. Vous voyez, il y a un intérêt pour le reste du monde. Ce que vous êtes en train de développer pour vous-même pourrait servir peut-être au-delà de votre propre intérêt. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Et désolée, j'ai failli zapper ces quelques cartes et je suis ravie de les avoir sorties parce qu'elles sont super. Voilà, je vous souhaite de nouveau un très joli mois de mai. Au revoir.